Coucou à toi, bonjour à vous, bienvenue pour le signe des scorpions, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, ce sera votre tirage pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien mes amis. Non, on va faire un tirage comme ça en avant-première. Les tirages seront tous faits avant février. Ce sera parfait, on pourra faire d'autres vidéos par la suite. Et bienvenue donc aux scorpions, aux ascendants et aux lunes. Et je vous invite aussi à vous de regarder de manière importante quand même votre ascendant si vous avez plus de 40 ans et votre signe lunaire pour le sentimental. On va regarder les deux domaines avec l'oracle 33, c'est mon oracle. S'il vous intéresse, vous pouvez bien sûr faire une commande en m'écrivant sur mon mail ou en MP. Et puis, on va utiliser le petit oracle de l'amour pour le sentimental. Restez jusqu'au bout pour un message de l'oracle des déesses. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour soutenir mon travail avec grand plaisir et pour que vous ayez aussi toutes les vidéos et toutes les choses qui sortent sur la chaîne ainsi que les directs pour pouvoir participer au direct l'après-midi, le soir, le pendule, le tirage tarot, etc. Réponse à vos questions, à vos interrogations, je suis là pour ça. Alors, on va commencer par les énergies de ce mois de février pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lunan scorpion. Scorpion, ascendant scorpion, lunan scorpion. Pour février 2025. Scorpion, février 2025. Scorpion, février 2025. Scorpion, pour le mois de février. On va regarder la coupe. Alors, on me dit que vous allez emprunter un nouveau chemin. Vous allez prendre une nouvelle voie. On parle de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre avenir ici? Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, en tout cas qui est de l'ordre de la destinée. Peut-être en rapport avec votre santé. Votre santé vous demande peut-être de changer de lieu de vie, de changer d'endroit par rapport à vos énergies, votre santé. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais alors ça peut être pour une profession en tant que médecin, études, thérapie, et vous allez devoir changer de lieu. J'ai l'impression qu'il y a un changement de lieu ici, où on dit que votre destin sera de travailler dans la médecine, dans les énergies, en tant qu'autonome, par rapport à tout ce qui est guérison holistique. On me dit que vous allez avoir une réussite pour ça. On va voir la suite. On va voir. Donc ça, c'est la coupe. Donc Scorpion pour ce mois de février 2025. De quoi on nous parle? Donc, dos de deck, on nous parle de destin. On ne va pas parler forcément de changement de lieu, pas forcément. Hein. Il y a quelque chose en lien à votre vie qui est écrit, qui va se passer en ce mois de février. C'est comme si c'était marqué sur votre thème astral de naissance. Quelque chose qui arrive maintenant pour vous, qui est écrit sur votre chemin de vie. Alors, on parle de soutien, d'aide. On a quand même eu la carte de la maladie. Hein. On a l'amour, magnifique. La colère, le stress, la paix retrouvée et à nouveau la réussite. Alors, on peut voir qu'il y a quelque chose qui vous met en colère. Vous avez des pensées, des doutes. Vous ne savez pas trop quoi faire. Concernant une situation, j'ai l'impression au niveau de quelque chose que vous aimez. Alors, soit c'est une personne par rapport à l'amour, ça vous met dans le stress, le domaine de l'amour, une relation. Ou ça peut être aussi une situation que vous aimez, un travail, une activité. Hein? Ou est-ce que vous mettez votre amour? Essayez de regarder dans quoi ça vous parle. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est important pour moi?
parce qu'il y a une situation un peu importante pour vous euh, où vous allez recevoir de l'aide. On voit qu'il y a du soutien qui arrive pour vous en ce mois de février. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça engendre quelque chose comme du stress, de la fatigue, des mauvaises pensées. Ça tourne en boucle, votre mental tourne dans tous les sens. Vous interrogez énormément par rapport à l'amour ou à une situation que vous aimez faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu la carte de la santé. Alors ça peut être une formation de la santé ou c'est la santé qui vous tient à cœur. Vous essayerez de me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous tient à cœur ou qui vous met actuellement dans un état complexe. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais faire? On voit que vous allez recevoir de l'aide, du soutien. Vraiment des gens qui vont venir en aide, qui peut être justement un soutien, par exemple, guérison sentimentale, guérison, je suis pas bien à cause d'une relation sentimentale qui me met dans une dépendance. Je sens quelque chose de médical, de guérison, ouais, thérapie, parce que ça engendre chez vous un malaise. Il y a une situation qui engendre un malaise, et là, l'aide, ça pourrait être justement quelque chose ou quelqu'un qui vous aidera au niveau médical ou holistique. Et puis, grâce à cette nécessité de se guérir, cette aide extérieure, parce que je pense que vous en pouvez plus, vous n'arrivez pas à gérer quelque chose, vous allez retrouver par la suite, heureusement, on nous dit, hein, la paix, la tranquillité intérieure, où il vous faudra beaucoup de tranquillité en cette période, et ça va vous permettre une réussite. C'est comme si c'était important de passer par là. Peut-être que c'est une peur, une phobie ou des douleurs qui viennent aussi de vie ancestrale, d'une autre vie, où il y a eu déjà des problématiques par rapport à une situation sentimentale d'amour. Est-ce que c'est avec vos parents? Est-ce que c'est avec vous-même? L'amour de soi. Et je sens qu'il y a une nécessité de guérir quelque chose, vraiment, qui est de l'ordre du destin. C'est écrit. Vous devez passer par une guérison importante en rapport avec l'union, le couple, la famille, ce qui vous tient à cœur, comme je vous ai dit. Et pour moi, je sens maintenant que c'est comme quelque chose qui vient d'une vie antérieure, qui revient dans cette vie actuelle, qui est de l'ordre du destin, qui est écrit sur votre chemin. Vous devez absolument vous guérir. Il y a besoin d'un changement d'énergie par rapport à quelque chose qui se répète. Et vous allez bien sûr gagner, vous permettre de vous en sortir. Ça sera fini, on va dire, pour la suite de vos incarnations, de cette incarnation ou des prochaines. C'est comme si on mettait fin à un schéma répétitif, difficile, d'accord? Soit en amour, soit par rapport à quelque chose que vous aimez. Vous me direz, hein, c'est assez particulier, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en amour, Scorpion, amour, Scorpion, amour, février 2025. Scorpion, amour, février 2025. Je prends pas la coupe, je prends 5 cartes. Je vous invite vraiment à regarder votre signe ascendant. Peut-être ça va vous parler totalement, hein. Scorpion, février 2025. Merci beaucoup pour votre soutien et vos gentils retours. Je me réjouis de vous lire. Ok, on a nos 5 cartes. Alors, de quoi ça nous parle? On parle de vos guides qui vous protègent. On parle qu'il va falloir effectivement tourner la page de quelque chose pour ouvrir un nouveau livre. Donc ça peut bien parler, hein, de ce sentimental-là. Il y a quelque chose qui ne va plus, vous ne pouvez pas continuer comme avant. Et on me dit à nouveau cette carte de la destinée, cette relation, ce que vous vivez, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, fait partie de votre chemin de vie. Donc c'est quelque chose que vous deviez passer par là, les scorpions. On voit le déplacement, on voit que ça va bouger ou que vous allez en fait partir de cette problématique, mais l'univers est avec vous et on nous parle de relations discrètes ou d'amour discret. Donc peut-être la problématique chez certains d'entre vous, c'est la difficulté d'une stabilité, peut-être la difficulté de rester fidèle, euh, la difficulté de n'avoir qu'une seule personne dans votre vie. Quand même cette relation discrète,
elle pose problème. Alors, on me dit que vous êtes protégé. Si je regarde simplement au niveau de ces cartes amoureuses, on me dit qu'on voit qu'il y a une fin, que l'univers est avec vous, il y a quelque chose qui se termine vraiment. Fin d'une histoire, on tourne la page, on ouvre une nouvelle page, c'est important. La personne, parce que visiblement, vous aurez rencontré quelqu'un. On me dit que cette personne que vous avez rencontrée, vous l'avez gardée secrète. Cette personne, visiblement, fait partie de votre chemin de vie. Ok. On voit que vous allez partir de votre couple actuel, si je le prends hein, au premier degré, et on me dit que vos guides vous protègent par rapport à ça. Ou il y a quelque chose justement à guérir. On doit terminer ce qui se passe actuellement. Il y a une nouvelle rencontre peut-être qui va tout chambouler dans votre vie au niveau amoureux et général. On me dit que cette rencontre, pour le moment qui est secrète, fait partie de votre chemin de vie et vous allez quitter le passé ou quitter la personne avec qui vous êtes actuellement. Et c'est ça aussi qui va permettre une certaine guérison et un changement, je dirais, assez radical au niveau amour, union. On va voir le message pour les scorpions pour le mois de février 2025. Scorpion, février 2025. Scorpion, février 2025. Quel message? Bah oui, on parle de l'amour inconditionnel. C'est pas un hasard. Des isolt undying love. L'amour que tu partages est éternel. Au regard de la situation, et c'est aussi l'amour qui va te revenir. Voilà, très joli tirage. Très intéressant surtout pour vous les scorpions. Guérison, changement karmique, compréhension. Merci pour vos retours. Je me réjouis de vous lire. À tout bientôt. Merci de me rejoindre sur les lives. Bye bye.